C'est l'un des enjeux du déconfinement, tester à grande échelle la population pour mieux pouvoir cerner la pandémie. Au Texas, deuxième État le plus peuplé des États-Unis, c'est justement ce qu'il manque pour pouvoir lever le confinement avant le reste du pays. Greg Abbott, le gouverneur républicain du Texas, a annoncé sa volonté de rouvrir l'économie le 1er mai. Au-delà du Texas, la question du déconfinement et de la réouverture des magasins agite tout le pays jusqu'à la Maison-Blanche. Nous avons des États qui se préparent à ouvrir et ce dans un délai très court. Nous allons travailler avec eux, nous allons les aider. Depuis jeudi, des manifestations ont lieu dans plusieurs États américains pour demander la levée du confinement, comme ici, dans l'Idaho. Sur Twitter, Donald Trump a dit soutenir ces manifestants, notamment dans le Minnesota, la Virginie et le Michigan, pourtant l'un des États les plus touchés par l'épidémie. À New York, ville qui paye le plus lourd tribut, le temps du déconfinement semble encore très lointain. Près de 13 000 personnes sont mortes du coronavirus, alors les déclarations du président ont tendance à agacer. Répondons au président. S'il est assis chez lui à regarder la télévision, il devrait peut-être se lever et aller travailler. Cette semaine, la ville de New York a annoncé qu'elle allait ajouter plus de 3 700 morts probables du Covid-19 à son bilan. Les États-Unis ont franchi ce vendredi la barre des 700 000 cas recensés, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.